Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Virtual Revolution, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 90 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des factions, des grandes corporations qui vont essayer de s'arracher le contrôle de NeoParis. Vous allez faire ça en répandant votre influence, en construisant des serveurs, en mettant des verses qui sont des univers virtuels online, et en recrutant des agents qui vont vous donner des bonus divers et variés. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue? On va jouer en 5 manches et à chaque manche, vous jouerez 3 tours avec chacun de vos directeurs. Lorsque c'est votre tour de jouer, vous allez récupérer un des directeurs de votre plateau et le placer sur un des arrondissements de NeoParis. Ici, par exemple, je choisis de me placer à la bourse et ensuite je passe à ma deuxième action qui est optionnelle. C'est une action d'influence. On a 3 possibilités pour nos actions d'influence. La première, c'est de retirer une influence ennemie qui se trouve dans notre arrondissement, mais ceci nous fait piocher une carte corruption. On a 2 autres possibilités, attention, on ne fait qu'une seule action d'influence, mais ici je vais vous montrer ces 3 possibilités. La deuxième possibilité, c'est tout simplement de placer une influence dans le quartier où on se trouve. Alors attention, nous n'avons pas la possibilité de placer une influence à nous lorsqu'il y a déjà une influence adverse dans cet arrondissement. Ce faisant, lorsqu'on place une influence de son plateau ici, on va récupérer une carte corruption. La dernière possibilité, c'est tout simplement d'attirer une influence à nous dans le quartier en question. Ceci ne nous donne pas de carte corruption puisqu'on ne place pas de nouvelles influences. Voilà pour le principe de ces actions influence, donc on va en réaliser une de façon optionnelle et ensuite on passera à notre véritable action. On va choisir une action parmi les 5 qui nous sont disponibles. Nous pouvons travailler. Travailler nous donne des crédits qu'on va tout simplement placer chez nous. On va avoir la possibilité de recruter un agent. Alors recruter un agent va nous coûter 4 crédits, mais attention, on va pouvoir recruter des agents que si on se trouve à portée, que si notre directeur se trouve à portée. Vous voyez que les agents sont numérotés et que nous avons divers lieux dans lesquels se trouvent les agents. Ici, je pourrais notamment recruter l'agent 1. Dans ce cas-là, j'ai payé ce qui correspond, je vais pouvoir recruter cet agent. On a 3 emplacements d'agents et je vous expliquerai ce qu'ils font un petit peu plus tard. On a la possibilité de construire un serveur. Lorsqu'on construit un serveur, on va payer 10 crédits, on va également placer un serveur ici, augmenter nos revenus de 2 et également prendre un jeton de points de victoire et une carte corruption. Ceci va nous permettre tout simplement d'obtenir des points de victoire, des revenus qui sont très importants et également de mettre des verses online. On y reviendra un petit peu plus tard. D'ailleurs, autre action qu'il est possible de faire, c'est de construire un verse. Dans ce cas-là, vous allez payer de l'argent, vous allez payer 7 crédits pour récupérer un de ces verses. Ces verses, comment est-ce que vous les lisez? Vous voyez que vous avez des objectifs ici et ici une condition pour le mettre online. Lorsque vous récupérez un verse, il est forcément loading et vous allez pouvoir le mettre online dès que vous avez la condition. Vous avez des bénéfices immédiats et ensuite, vous marquerez des points en fin de partie pour chaque verse qui va se trouver online. Chaque verse vous indiquera comment marquer des points. Et enfin, vous pouvez faire des dons. Lorsque vous faites des dons, vous allez pouvoir donner de l'argent pour vous débarrasser de cartes corruption qui sont dans votre main et ou récupérer des jetons immunités. Donc, tout ceci vous coûtera bien entendu des crédits. Lorsque vous avez effectué votre tour, on passe au tour du joueur suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que plus personne n'ait de directeur. Mais attention, lors de votre tour, vous avez également des actions bonus qui ne comptent pas dans cette séquence et que je vais vous présenter ici. Notamment, vous pouvez incliner vos agents. Chaque agent peut s'incliner une fois par manche et les agents vont avoir des typologies, vont vous faire gagner des jetons immunité, de l'argent ou alors chasser l'influence adverse. Vous avez également la possibilité de promouvoir vos agents ou de les transformer en bonus. Et lorsque vous les promouvez, vous allez les placer sous votre plateau et vous allez donc gagner des bonus lorsque vous effectuerez l'action correspondante. On a également la possibilité de récupérer les influences qui sont au recyclage de notre couleur et en fonction du nombre d'influences qu'on récupère, on va récupérer des bonus. Vous avez donc pas mal de choses que vous allez pouvoir faire, mais en plus, vous avez la possibilité de contrôler entièrement des districts et de récupérer des titres. Si je contrôle tous les arrondissements d'un même district, je vais récupérer le titre associé. Ici, je vais donc récupérer ce titre-là et
pour une action bonus, eh bien, je pourrais incliner ceci pour faire son effet et on va avoir des effets divers et variés. Donc c'est très important et en plus, ça donne des points en fin de partie. On va donc chacun jouer 3 tours. Une fois qu'on a chacun joué 3 tours, on va passer à la fin de manche. Nous allons chacun et chacune vérifier si nous n'avons pas trop de cartes corruption en main. Si nous en avons 5 ou plus, eh bien nous avons une perquisition. Et dans ce cas-là, nous révélons notre main et nous allons défausser nos cartes. Et ces cartes, elles ont tout un effet négatif. Pour chacune de ces cartes, vous pouvez défausser un jeton immunité pour ignorer l'effet de la carte. Attention, si vous ne subissez pas de carte perquisition, vous gardez vos cartes en main. Et si jamais vous subissez une perquisition, vous allez appliquer les effets et ensuite défausser toutes les cartes corruption que vous aviez. Ensuite, eh bien, on va passer à l'attaque des nécros. On va révéler une carte nécro qui sont des terroristes et donc ils vont avoir un effet. Ils vont avoir un effet positif sur celui qui a le moins de revenus, un effet global pour tous les autres joueurs et un effet maximum pour celui ou celle qui a le maximum de revenus. C'est un effet qui va venir s'ajouter. Et donc, bien entendu, vous allez pouvoir dépenser des jetons immunité pour éviter ces effets si jamais vous ne voulez pas les subir. Une fois que nous avons fait ça, eh bien, nous allons rafraîchir les verses et également les agents et on va passer à la manche suivante. À la fin de la 5e manche, on va avoir une dernière perquisition, quel que soit le nombre de cartes corruption que vous avez en main, et ensuite on marquera les points de victoire. Pour les points de victoire, eh bien, ce sont les jetons points de victoire que vous avez récupérés, les serveurs que vous avez construits, les quartiers que vous avez, également les titres que vous avez qui vont vous rapporter des points, les verses que vous avez online, et enfin un des 2 objectifs que vous avez reçus en début de partie. Vous allez donc choisir l'objectif que vous marquez. Vous allez totaliser tous ces scores et les ajouter. Le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emportera. Voilà pour Virtual Revolution. Il s'agit donc d'un jeu dans lequel vous allez devoir étendre votre influence, mais dans lequel il faudra également calculer la corruption que vous allez accumuler. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.